On vient se mettre tout doucement les fesses sur les talons et on va venir allonger pour commencer cette colonne vertébrale. Ici, il fait très chaud, donc pensez bien à vous hydrater. On est tranquille. Voilà, et on emmène les deux bras sur la gauche et vos fesses légèrement sur la droite. Tout doucement, on pousse, on amène. Soufflez bien, c'est-à-dire que vous allez inspirer via votre basse côte et à l'expiration, tout doucement, vous soufflez en rentrant le bas-ventre, le nombril dans votre colonne vertébrale. Faites 5 cycles respiratoires. Et on revient tout doucement. On revient dans l'axe et mon bras droit va passer perpendiculairement sous mon bras gauche. Tout doucement. Soufflez et à chaque expiration, allez chercher un petit peu plus loin vers le côté. Emmenez bien cette épaule et cette poitrine dessous. Et revenez tout doucement, inspirez. Même chose de l'autre côté. Je fais glisser le plus loin possible mon bras perpendiculairement par rapport au sol. Donc ça va donner comme ceci. Hop, et je vais chercher le plus loin possible. J'essaie tout doucement d'amener mes fesses vers mes talons. Et j'allonge en même temps ce bras vers vous là. J'oppose au bras qui part perpendiculairement sous mon bras. Et on revient tout doucement. Et on vient s'asseoir tout doucement face à moi. On va mettre les pieds, ce qu'on appelle en diamant. Les voûtes plantaires vont se toucher, ne les rapproche pas trop. Viens les mettre de façon aisée. Et on écarte comme ceci les genoux vers les extérieurs. Tout doucement, tu attrapes tes genoux. Tu viens basculer d'un côté. Incline la colonne lombaire. Et tout doucement de l'autre côté. Juste gauche et droite. Et encore, souffle. Et viens de l'autre côté. Grandis-toi, imagine que le fil te tire vers le plafond. Tout doucement, tu as un fil, hop, qui te tire, qui te tire. On le fait encore une fois, viens mobiliser ce bas du dos. Et on enchaîne avec des cercles. Tu emmènes les épaules vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière, mais tes fesses ne décollent jamais du sol. Tout doucement, tu viens, hop, tu emmènes. Côté derrière, côté, hop, et on alterne. Attention, c'est le 4e. Et on va venir tout doucement le faire de l'autre côté. Hop, tu emmènes vers l'avant, tu vas à droite. On va vers l'arrière. Imagine que tu veux venir toucher le mur avec ta colonne. C'est pas les épaules. C'est pas les épaules qui reculent comme ça, non. Tu viens, regarde, pousser, hop, le milieu du dos sur l'extérieur, hop, comme ceci. On a fait nos petits cercles, on a fait nos inclinaisons et tout doucement on va venir se grandir. Se grandir, opposer, tirer l'arrière de la tête vers le ciel, baisser les épaules dans le dos et sur l'expiration on va monter les mains. Vous allez inspirer et tout doucement on vient incliner. Les bras restent autour et je reviens tout doucement, inspire. Va de l'autre côté, ne lève pas la fesse. Incline, souffle. Baisse tes épaules dans le dos, reviens, inspire. Imagine que tu as une couronne dans les mains, que la tête rêve de la porter, mais que tes bras ne veulent pas que tu la mettes. Donc tu as la tête qui monte toujours et tu souffles. Voilà, il y a toujours un écart entre ton oreille et ta tête, et ton bras, pardon. On ne colle pas comme ça quand on vient incliner. On baisse les épaules, on allonge cette nuque. Laisse les genoux tomber sur les côtés. Inspire, souffle. Inspire et reviens tout doucement. Tu vas venir engager le centre. Le centre, c'est ton transverse plus ton périnée. Les bras sont largeur, poignets alignés avec tes épaules, pas plus haut pour ne pas faire mal au niveau des trapèzes. Tu inspires et à l'expiration, tu viens poser le bras droit et tirer le bras gauche loin. Inspire, remonte et souffle. Alterne. Ouvre, les fesses restent dans le sol. Et reviens. Inspire, souffle. Et oppose le bout des doigts de la main droite et de la main gauche. Inspire, souffle. Et tu opposes.
Encore une fois, inspire, baisse tes épaules dans le dos, souffle. Encore, inspire et souffle, pose et viens ouvrir le bras sur le côté. Tu tires, tu ouvres, imagine que tu éloignes tes côtes de tes crêtes iliaques. Reviens, inspire, souffle et va chercher loin, loin sans lever la fesse du sol. Tu reviens tout doucement, tu remontes, tu repenses à tes référentiels, tes épaules basses, ta nuque longue, ton bassin neutre. Et tu refermes ces hanches tout doucement. Nous allons passer à 4 pattes pilates. 4 pattes pilates, genoux, hanches alignées, poignets, épaules alignées également. Attention, ces coudes vont venir vers les extérieurs et le dos va être ni trop creusé pour le moment, ni trop à plat. On va partir ce qu'on appelle avec un dos neutre. Tu viens légèrement descendre les omoplates dans les poches et imaginez que tu éloignes ta tête ici de ton coccyx, tout doucement. Et on va venir faire dos creux. Tu lèves ta tête, extension cervicale, extension lombaire. Et on pousse, dos rond tel un chat. Tu viens pousser le dos vers le ciel. Tes genoux, attention, restent alignés avec tes hanches. Et tu souffles, creuse, lève. Et repousse. N'oublie pas jamais ta respiration. C'est la chose la plus importante au Pilates. C'est un des 5 référentiels qu'il faut toujours avoir ce ventre rentré, même à l'inspiration. Tu inspires via les basses côtes pour que ton ventre soit gainé, le corps, ce qu'on appelle le centre entre le transverse et le périnée. Et souffle, avale ce transverse qui engagera ce périnée justement, pour avoir une contraction réflexe. Hop. Encore, souffle. On restera le dos plat. Tu vérifies. Tu inspires et à l'expiration, tu viens ouvrir ce bras vers le ciel. Hop, tu montes, la tête suit pour mobiliser tes cervicales. Et tu reviens, tu plonges, tu viens te faire un câlin et tu vas chercher comme tout à l'heure, perpendiculairement et vers le ciel. Et tu reviens comme si tu voulais te faire vraiment un câlin. Et tu pousses. Monte, oppose le bout des doigts, baisse ton épaule dans le dos et reviens tout doucement, mobilité, tellement il fait chaud ici. Et on remonte, souffle. Et on y va. Et 3. Et on revient. Sans cette taille qui vient s'essorer, sans cette colonne qui vient faire une rotation jusqu'au cervical en partant de tes lombaires. Encore un avant qu'on fasse de l'autre côté. Souffle. Ne transfère pas le poids du corps vers l'arrière ou vers l'avant. Et on revient. On revient et on change. Si tu as mal au poignet, tu peux te mettre sur tes poings ou alors tu viens crocheter le bout des doigts comme ça. Coude déverrouillé, inspire, viens ouvrir. Tu vas voir qu'il y aura toujours un côté beaucoup plus facile. Et bien. Allez, le plus loin possible. Et on monte. 2. Allez, la tête suit la main. Et reviens. On va chercher. Transfère pas, ne bouge pas le poids de tes bras et de tes jambes. Tout est réparti dans les 3 membres restants. Déverrouille bien ce coude gauche. Viens chercher. Et 4. Attention. Viens sur ton rythme respiratoire. Place tes référentiels et relâche. La tête dans l'axe, tu inspires, swimming à 4 pattes. On va tendre bras et jambes opposés. Et on ne va pas aller chercher la hauteur, mais la longueur. Le bassin reste parallèle au sol. Ferme bien cette hanche et allonge. 1. Et ramène, inspire. Attention. Souffle, tends la jambe si c'est trop dur pour toi, tant que la jambe et le bras aura du sol. Si c'est facile, on lève. On ramène tout doucement, de façon coordonnée. Et on souffle. Allonge. Et quand tu allonges, tu vois, recule pas ici ta fesse vers l'arrière ou vers l'avant. Rien ne bouge. Tu gardes l'alignement de tes chevilles, de tes genoux, avec tes hanches et de tes poignets avec tes épaules. Et reviens. Encore, souffle. Laisse pas la tête tomber, laisse-la dans la continuité de cette colonne thoracique et on change de côté. Les hanches bien fermées et souffle. Et ramène. Et souffle. Encore. Et 3. Allez, 4.
Un petit cinquième tout doucement. Et 6. Et relâche tout doucement. Tout doucement, tu relâches et tu vas venir te positionner sur le dos. Sur le dos, tu éloignes les fesses ici de ta tête. Par contre, on est en bassin neutre. Ça veut dire qu'on garde toujours un petit filet d'air sous le bas du dos qui ne doit en aucun cas bouger. Les pieds vont être serrés. Ok, genoux serrés, pieds serrés, ce qui va engager en plus vos adducteurs. Donc ça, c'est hyper important à ce niveau-là. Le centre, il va toujours être engagé. Je vous rappelle, quand vous inspirez par les basses côtes, le ventre creuse déjà. Et quand vous soufflez, il creuse encore plus. Ok? On va faire ce qu'on appelle un shoulder bridge. On va venir inspirer, souffler, écraser les lombaires par terre, monter tout doucement sans décoller vos genoux. Une fois que vous êtes en l'air, le bras monte, inspire. Souffle, descend. Ta main ne touche pas le sol derrière. Et ramène sur l'inspiration ce bras. Expire, remonte les fesses. Inspire, alterne de bras. Souffle, redescend. Et ramène le bras. Inspire, retrouve ton neutre. Souffle. Laisse tes genoux serrés. Les pieds ne bougent pas. Les pieds surtout sont enfoncés dans le sol. Ok, les pouces de pied restent enfoncés, c'est important. On descend les fesses sur l'expire et on ramène le bras sur l'inspire. On monte, souffle. Mobilise cette colonne. Viens engager ces ischios, ces fessiers. Encore. Et relâche tout doucement. Parfait. Tu tends une jambe. Tu tends la jambe droite. Tu positionnes la jambe gauche par-dessus. Et tu viens tendre tes deux bras pour les mettre du même côté que la jambe. On vient faire un croissant de lune, ici avec son dos. Tout doucement, sentez le ventre ici qui va être engagé, sentez la taille qui vient s'ouvrir. Vous venez sur le carré des lombes, les épaules restent dans le sol et tout doucement vous inclinez et les jambes viennent en banane ou en croissant de lune, on appelle ça aussi. On revient tout doucement, vous allez écarter la jambe gauche de l'autre côté le plus loin possible, ramener la jambe droite dessus et transférer le haut du corps. Venez ouvrir et baisser l'épaule dans le dos. Inspirez, gonflez justement ces basses côtes, là, sentez que ça vient ouvrir et écarter. Et soufflez, engagez. Engagez tout doucement ce transverse qui va engager votre périnée. Encore une respiration. Et vous revenez dans l'axe. Et on décroise les pieds pour venir tout doucement réfléchir. Ces pieds largeur de bassin. Largeur de bassin, on va venir mettre les pieds, hop, collés, et on écarte les orteils en canard. Et on aligne les talons avec. Les bras viennent en croix sur le côté. Vous allez inspirer, souffler, monter une jambe en chaise renversée. Genou au-dessus de la hanche et cheville dans l'axe de votre genou. Expire, suivant, tu remontes l'autre jambe. Attention, hip twist. Oblique, tu vas venir laisser tomber les genoux sur un côté sur l'inspiration. On tombe avec la pesanteur et on remonte contre pesanteur à l'aide de nos obliques, se repositionner en chaise. Inspire et souffle. Attention, les épaules ne se décollent pas. Tu ne dois pas emmener le bras décollé du sol. Inspire. Et souffle. Sens la taille, les abdos, les obliques travailler. Inspire, regarde bien vers le ciel. Engage ton transverse, ton centre et remonte à la force de tes abdominaux. Et on remonte tout doucement. Dernière fois de ce côté. Inspire. Monte et souffle tout doucement. Et repose sur l'expiration d'un côté et sur l'expiration de l'autre. Préparation abdominale, on enroule la tête, les épaules, mais on garde la taille la plus longue possible. Vous venez pas faire l'accordéon ici. Okay, on s'allonge, on éloigne, hop, mais on lève vers le haut et pas vers le bas. C'est ça la différence, on monte. Pour pas avoir mal au cervical, tu viens incliner la tête ici de façon
à maintenir ta clémentine. Les pieds sont posés dans le sol tout doucement, les bras sont le long, vous inspirez et à l'expiration, vous emmenez un bras vers l'arrière. Souffle et alterne. Hop, tout doucement. Tac, tu as mal à la nuque, le bras qui vient vers l'arrière. L'autre tient la tête, comme ceci si tu as mal à la nuque. Hop, et on alterne. Double arm stretch, souffle, engage et ramène. Baisse ton épaule, oppose et viens. On souffle. Encore. Attention les deux pour ceux qui peuvent. 1, ramène. Souffle. 2, ramène. Encore. 3, souffle. N'aie pas mal au cervical. 4, enfonce les pieds dans le sol. Souffle et gage ce centre. Il est foncièrement engagé. Encore 1. Allez, souffle et relâche. Relâche tout doucement et éloigne un petit peu ses talons de ses fesses. D'accord? Plus on éloignera les talons des fesses, plus tu seras sur ta chaîne postérieure et tes ischio-jambiers. On inspire. À l'expiration, on va remonter en roll-up. Si tu n'y arrives pas, tu attrapes l'arrière de tes cuisses. Moi, je monte comme ça, mais là, tu peux venir attraper si jamais ici. Tu montes ta colonne vertébrale lancée et tu te redresses. Tu inspires, tu places tes référentiels, le bassin neutre, les épaules basses, la nuque longue. Et tu souffles, tu pousses ce dos vers l'arrière. Mobilise ce dos, engage tes abdos tout doucement. Tu descends, les bras montent ici, vous voyez? Au fur et à mesure que je descends, je freine la descente et je repars, j'inspire. Et je souffle, trop dur pour moi de remonter, aucun coup n'est envisageable. Tu mets une petite serviette dans le bas des reins ou tu descends ici à moitié en demi-roll-up. Et tu remontes tout doucement. Et souffle, roule sinon, comme je viens de le dire tout à l'heure, la serviette dans le bas du dos. Et remonte, et hop, à la montée, ça t'évitera de pousser. Ta colonne est toujours en C, aussi bien à la descente qu'à la montée. Tout doucement, tu bascules, t'engages, inspire, et souffle, et souffle, et souffle, monte, et redresse. Encore, souffle, 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 et reste. Serre ce ventre ici tout doucement, attrape l'arrière de tes cuisses, inspire, et à l'expiration, souffle, et fais la danseuse, baisse tes épaules, allonge ta nuque, tout en verrouillant ici le ventre. Et reviens. Et souffle. Tu tournes. Tu reviens. On maintient la main gauche, maintient la jambe pour ne pas perdre l'équilibre. Et souffler, la tête suit pour mobiliser tes cervicales. Remonte. Trop facile pour toi, tu ne tiens pas tes cuisses. Et tu tournes. Tu tournes, mais ton centre est plus qu'engagé. Et encore. Bouche ouverte, relâche. Inspire. Et souffle. Reviens tout doucement. Maintiens toujours. Si tu as mal au bas du dos, c'est que tu as creusé ici. Tu n'es pas venu écraser le bas du dos dans le sol. Hop. Encore. Et souffle. Baisse tes épaules dans le dos. Encore un souffle. Et reviens et remonte tout doucement pour te redresser. Tu vas venir les jambes maintenant écarter. Écarter le plus possible en fonction de tes capacités. Attention que tu n'aies pas le dos fléchi. Sinon, on rehausse ses fesses et on met un coussin ou autre sous les fesses. Les pieds, eux, paf, ils vont fléchir et les bras vont venir en l'air. Tu vas inspirer et à l'expiration, on imagine qu'on est un arbre. Ça souffle très fort et tout doucement, ça vient nous faire bouger d'un côté sur l'expiration et remonte, souffle de l'autre. Écarte les jambes le plus possible, sans les hanches, sans l'étirement de tes adducteurs. Ton dos est droit, comme si tu te balayais contre un mur. Inspire, bout des doigts, baisse tes épaules. Tire cette taille et ce carré des lombes. Et souffle. Encore. Tac, je te montre de profil, continue, nous n'avons pas terminé. Je suis écartée ici, mon dos est droit, je suis droite et je viens. Tac, inspire. Et souffle. Allez, lutte dans le dos, sans vraiment ce travail du dos pour ne pas ici s'enrouler et tomber vers l'arrière. Ok, on est reparti. Attention, on va rester
Sur le prochain, tu vas venir attraper ton pied légèrement vers l'avant et tirer ce bras vers le ciel. Souffle, souffle, souffle complètement et remonte bras à l'écart. Inspire, souffle, pas de jaloux. Hop, on change. On ouvre, mais laisse de la place entre ta joue et ton bras. Tu laisses, tu étends, là je sens bien le travail ici des quarts et des longs. Et on ramène tout doucement et on relâche ses jambes. Et on passe allongé sur le côté, position side kick. Tu es allongé sur ton bras, tu es aligné comme si tu étais coincé entre deux murs et tu glisses. Vous voyez, là on voit bien sur mon bassin. Si là tu n'es pas droite au niveau de tes crêtilières, donc tu vas tendre la jambe du ciel pour venir réaligner ton bassin. Si tu n'y arrives pas naturellement, tu peux rouler ici une petite serviette, tu vois, parce que sous ma taille, ma main passe sans problème. Trop dur, une main devant, sinon une main en l'air. Et je vais monter tout doucement. Et je vais descendre en gardant l'équilibre. Inspire et souffle. Attention, ton bassin ne bascule ni vers l'avant, ni ton bassin, ni tes pieds. Et 2. Encore. Et souffle. À la descente. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 1. Et encore relâche. Parfait. Tu plies la jambe de dessous et tu viens te lever tout doucement. Coude, épaule alignée. Jambes, hop, archi tendues, tu grandis. Et on vient vers l'avant. Cette fois-ci, un pointe de pied tendu, tu reviens dans l'axe. Souffle, attention ici de ne pas t'écraser. Tu pousses les côtes vers le ciel et tu descends l'épaule dans le dos sans désaxer pour autant l'épaule de ton coude. Hop, et on vient. Tu vas un petit peu derrière et on fait une extension de hanche. Tu montes à l'aide de tes abdominaux, le genou, la pointe de pied, tout est tendu. Allez, encore 2. Tout doucement, monte. Et 1. Tu restes sur une ligne. Le pied ne se rapproche pas du sol. Là, hein. Et encore. Et on relâche. Ok. Travail de la chaîne latérale, du fessier notamment. Et on repart de l'autre côté. Je suis allongée du bout des pieds jusqu'au bout des mains. Ma tête est légèrement posée, mais regarde droit devant. Et hop, le même coup pour les crêtilières que tout à l'heure. Je viens tirer. Inspire. Et on y va, on relâche tout doucement. Et on est parti. On souffle à l'effort. Là, c'est quand je monte la jambe pour le coup. Pointe de pied tendue, même si je fais du pied à ma fleur. Encore, souffle. Allez, ne t'avachis pas, cette taille, elle ne touche pas. Trop dur, tu te rappelles, tu peux mettre la main sur le sol pour garder l'équilibre de ton tronc. Et on souffle, on tend. Garde cette jambe tendue. Imagine toujours que tu veux caresser le mur qui est le plus loin possible de toi. Encore 1. Et on relâche tout doucement. Le genou du dessus vient se plier et mon bras vient se positionner coude sous épaule. Ou quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, en dehors de monter et descendre, c'est que si tu as mal au cervical, tu tournes ici ta tête en direction du coude. On va venir, hop, tendre la jambe. Et à l'expiration, on va monter. Viens sentir ce travail de la taille et de la fesse. Et 1, tu montes bien vers le haut et tu pousses, hop, tu grandis. Et 2, encore. Et souffle, 3, allez, courage. Et souffle, 4, entre ton ventre. Encore, pousse bien dans le sol, regarde ton coude si tu as mal au cervical. 5, allez, on monte. Souffle, et 6. Et 7. Allez, 8. Et on relâche. On relâche tout doucement et on va passer à plat ventre pour venir travailler le dos. Tout doucement, cette fois-ci, les bras vont venir. Les pieds vont se tendre. On est engagé sur les fessiers, le pubis dans le sol. Je suis basculée sur mon pubis. Vous avez toujours une petite fourmi qui doit rester en vie sous votre nombril. Ça, c'est obligé. Les bras, ils vont démarrer, plier ici. Et je vais décoller tout doucement le tronc, les épaules et la tête. Je vais mettre un bras en l'air et je vais tout doucement alterner. Opposer le bout de mes bras d'un côté et de l'autre et mes pieds qui tirent en même temps vers le bas.
Le front et le regard est toujours en direction du sol. Sinon, vous allez faire une extension cervicale alors qu'on veut que la colonne soit alignée. Inspire et souffle. Mes mains tournent. Elles démarrent face et elles viennent de l'autre côté. Tu vois, là, j'ai la paume de main vers la gauche et là, paf, vers la cuisse. Je fais et je chante. Allez, on monte les filles. Encore. Et les garçons, on monte. Encore 2. Souffle, sens tes épaules travailler. Encore 1. Rentre ce ventre, engage ton transverse. Et tu relâches. J'espère que vous avez senti l'extension lombaire. Les mains vont se croiser dans le dos. On va venir décoller la tête et les jambes. Les bras vont également s'ouvrir pour lutter contre la kyphose. Et on va faire un swimming à plat ventre. Allez, petit mouvement. Inspire, un mouvement de chaque jambe. Expire, un mouvement de chaque jambe. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Allez, laisse pas la poitrine tomber. Éloigne bien les fesses et les bras derrière, sans les muscles du dos. Encore, tends tes pointes de pied, je suis au bord de la crampe. Encore 3. Respiration. Rentre bien ton menton. Encore 2. Lève cette poitrine. Encore 1. Attention, les mains ne touchent pas les fesses. Et on relâche. Et je crampe sous mon pied. Je viens reculer. Fesses sur les talons. Et je me mets tout doucement en petite boule. Vous avez vu la coiffure de fou entre le début et la fin du cours. On va venir sur les pieds, pousser les fesses tout doucement vers le ciel et remonter en roll up, vertèbre par vertèbre, comme si la colonne était un collier de perles. Voilà, tout doucement. On revient, on pousse les bras vers le ciel, on pousse, on casse les poignets, on casse les coudes, on casse les épaules. Et on vient tout doucement s'allonger vers l'avant et relâcher en boule. On relâche le dos, on relâche les épaules, on relâche tout ce qu'on a travaillé ce soir. Et je vous remercie pour ce moment.